Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, le secret de la bonne cuisine, la cuisine de la joie, hein, du bonheur. Donc aujourd'hui on va faire la sauce gombo grillée. J'avais fait la sauce gombo, mais ça c'est deuxième version on va faire. Donc je découpe les gombos en grands morceaux. Après on va l'écraser dans le moulonnex, dans le blender, mixeur. Donc, je découpe en petits morceaux, très petits. Non, en gros morceaux, je veux dire, excusez-moi. Donc, je découpe tout ça en gros morceaux. Donc, tu es ma chaîne sur ma chaîne pour la première fois. Faut t'abonner. Qu'est-ce que tu attends là, hein? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner sur ma chaîne? Le secret de la bonne cuisine. La cuisine de la joie, hein? Du bonheur. Ok, donc on va écraser ça. J'ai mis le torchon là en bas pour que, comment dirais-je, pour que ça ne bouge pas quoi, mon chopping board là. Donc ça c'est le poisson maquerel. On va mettre ça au frigo, 2 oignons, juste la moitié du piment, le sel, ça c'est crevettes en poudre. Et ça c'est le poisson en poudre aussi sec, venant de l'Afrique. Donc, si tu veux mettre plus de piment, tu peux mettre. Mais moi, comme j'ai les enfants, vous savez comment sont les enfants de l'Europe. Ils n'osent pas tellement le piment. Donc, je mets juste la moitié que manger. L'huile de palme de l'Afrique aussi. Ça vient de chez moi, la Guinée, qu'on a créé. Et voilà, on va continuer à découper les gombos. Tu peux me suivre sur l'Instagram, le secret de la bonne cuisine, ma page Facebook, le secret de la bonne cuisine aussi. N'oublie pas de partager avec les amis, la famille, ne gardez pas à vous-même, ou bien partagez pour que la famille s'agrandisse là. Et je remercie tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Je vois que les hommes sont là aussi. J'ai vu, il y a les hommes qui suivent ma chaîne là. C'est bien. Tout le monde n'a qu'à faire la cuisine. Pas femme, pas homme, tout le monde. Je découpe en gros morceaux, ça va me faciliter à écraser. Mais si tu n'as pas le blender, il faut que tu les découpes en petits morceaux. À la fois que même, je me rappelle, ma maman, elle, quand on découpe comme ça, on pile dans le pilon. Mais ici, comme en Europe, tout est facile pour nous. Donc quand tu découpes, voilà mon blender, mon mixeur blender. Mais ne mettez pas dans le blender pour le jus ou quoi. Il faut faire dans le food process comme ça. Ça écrase quoi. Ça ne va pas tellement blender. Ça, c'est le mixeur. Donc, je mets l'oignon et le piment. Les 2 oignons, ça va s'écraser en même temps avec du gombo. Très facile, rapide. On fait gombo grillé aujourd'hui. Voilà. J'ai trop mis là. Et voilà. Ça doit bien écraser. Ça va pas être tellement mou, mais bien écrasé. C'est pour ça que c'est important d'utiliser le mixeur comme ça, pas le blender. Ou bien ça va être comme tu veux faire là. Tu veux faire, comment dirais-je? Vous voyez, ça doit être comme ça. Ça doit écraser complètement si tu veux que ta sauce gombo soit bien grillée et cuite très bien. Donc, je fais le deuxième tour. J'avais pas tout mis parce que c'était trop. J'avais enlevé un peu. Ou bien ça n'est pas blendé. Donc, ça, c'est gombo congelé. J'avais acheté ça, mais comment dire, ça ne suffisait pas. Il fallait que j'augmente. C'est pour ça que vous m'avez découpé l'autre là. Ça, c'est, tu peux acheter aussi, tu découpes, tu congèles. C'est très bon. C'est facile même à écraser quand c'est congelé. Vous voyez, c'est rapide, très rapide. Voilà, c'est fait. Donc c'est fini, on va passer à la cuisine. J'ai mis ma viande déjà au pré-cuit. Je vais vous montrer ça plus tard. C'est déjà cuit dans mon
cocotte minute. C'est déjà cuit là-bas, la viande du mouton, mais tu peux utiliser n'importe quelle viande tu veux. Ça dépend de toi. Et voilà, waouh, c'est bien écrasé comme je veux. Voilà. Mon gombo et l'oignon et du piment écrasés ensemble. Donc, je passe à la cuisine maintenant. Je vais vous montrer ma sauce gombo grillée, comment je vais faire ça. Et ça, c'est ma viande du mouton, mais tu peux utiliser n'importe quelle viande. C'est déjà cuit. Donc, je mets la marmite au feu, je renverse le gombo. Je vais renverser le gombo ici. Sauce gombo grillée. C'est pas comme sauce normale, donc je ne vais pas mettre tellement d'eau ici. Je vais juste utiliser le reste d'eau de la viande. Parce qu'on fait un gombo, vous savez combien de fois le gombo est bon. Hypertension, cholestérol, ça blood sugar, tu as ça, blood pressure. Tout est bon, la sauce gombo est très très bon pour la santé. Moi en tout cas, la semaine ne passe pas, je ne prépare pas la sauce gombo. C'est bon pour le ventre, tout et tout. Voilà. J'ai mis l'huile rouge et un peu l'huile rouge. Donc je vais mettre ma poudre de bonga. Ma caméra a été arrêtée là, je ne savais pas, donc je n'ai pas pu filmer quand je mettais l'huile rouge. Donc j'ai mis les crevettes, l'huile rouge, poisson bonga, un poisson en poudre là. Donc je remets. Et je vais mettre mon poisson maquerelle que j'avais mis dans le micro-ondes. Je vous ai déjà montré ça, comment je fais ça. Tu mets juste dans le micro-ondes comme ça, 3 à 5 minutes, c'est bon. J'augmente un peu d'huile, comme c'est la sauce gombo grillée. Donc l'huile rouge doit bien attraper. C'est grillé. Non, je ne mets pas de l'eau comme ça. Vous pouvez constater, je n'ai pas mis du sel d'abord. Il faut toujours mettre du sel, le cube manger à la dernière minute. Vous voyez, ça grille là très bien. Je n'ai pas mis, comment dirais-je, du sel pour ne pas que... Tu mets à la dernière minute, sauce gombo, tu mets du sel à la dernière minute. Donc je continue à remuer jusqu'à ce que je vois que c'est bien grillé là. Et c'est bon, je vais vous montrer aussi du foufou. On va faire du foufou. Maintenant, je peux mettre du sel. Et je diminue le feu un peu. Et ça continue à griller jusqu'à l'huile sort très bien. Le gombo cuit très bien. Ça, c'est bon ça, non? Le gombo, c'est très bon pour la santé. C'est vraiment bon. Tu as le problème d'estomac, ça nettoie le ventre. Cholestérol. Tension, tu as ça, voilà. Ça grille là très bien, vous voyez. Ça grille très bien. C'est presque fini maintenant comme ça. Donc je mets ce feu doux. Ça cuit encore petit à petit. Après on va passer. Voilà, c'est prêt. Je vais passer de l'autre côté. Je vais vous montrer aussi comment je fais mon foufou à la maison. Sauce gombo avec foufou fait à la maison. Je vais vous montrer comment on fait ça aussi. Le foufou fait par moi-même. C'est bon. Donc, je prends 2 bananes à loco, mais pas tellement mûres. Ça, c'est du manioc. Un seul manioc que j'ai découpé. Fresh one. Que j'ai découpé. Donc, je mets dans le mixeur comme ça. On n'utilise pas l'autre mixeur. Cette fois, j'ai 3 différents mixeurs. Donc, j'utilise le blender là maintenant. Je mets à loco. C'est pas cuit ni rien. J'ai pas cuit ni rien. Le manioc et à loco. Le coco ne doit pas tellement mûr. Comme je vous ai montré, pour moi, ça doit être comme ça. Tu veux que ton foufou planté, ça réussit quoi. Tu n'utilises
excusez-moi, tu n'utilises jamais, comment dirais-je, le coco qui est tellement mûr. Je mets un tout peu d'eau et je vais blender ça très bien. Ça doit être vraiment smooth. Very, very smooth. It has to be very smooth. Après, je mets dans la marmite. Parti pour le feu. Ça doit être comme ça, vous voyez. Tu dois bien mixer, 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 mixer très bien parce que ça doit être vraiment bon comme je dis. Et voilà. C'est déjà fait. Donc, je vais mettre sur le feu d'abord. Je ne mets pas d'eau. Après, je vais mettre de l'eau chaude. Je vais augmenter un petit peu de sel. Il y a ma sauce à côté là qui est déjà prête. Et j'augmente un peu d'eau chaude. Je commence à remuer très bien. Mélange. Faut tourner. Très bien. Voilà. Ça va jusqu'à ça prend la forme de foufou. La sauce là, tu peux manger avec de riz ou tu peux manger avec foufou. Donc, je continue à remuer très bien. Voilà, ça commence à prendre la forme de foufou là. J'ai rien mis, juste remuer. Allez, très facile à faire, très rapide à faire encore. Ça a l'air très bon là. Ça a l'air très bon. J'augmente de l'eau chaude encore pour que ça cuise très bien. Je continue à remuer jusqu'à ce que je vois que mon foufou, ça prend la couleur de foufou. C'est cuit très bien. Parce que si c'est pas bien cuit, tu auras les maux de ventre. Au moins, il faut cuire au moins 10 à 15 jusqu'à 20 minutes de cuisson. Au moins, c'est bon. Tu vois que ça prend vraiment la couleur. Si tu veux faire aussi juste cassava, du manioc, je veux dire, du cassava manioc, ouais, c'est la même chose en anglais et français là. Français dur. Donc, si tu veux faire juste le manioc, tu peux faire ça aussi. Mais si tu veux faire avec foufou, et voilà, c'est déjà prêt. Donc, c'était tout pour aujourd'hui pour vous. Si tu as aimé ma cuisine, comme je dis, thumbs up, abonne-toi, partage. À bientôt, Inch'Allah. Bisous à tout le monde.